Alors, voici mon deuxième exemple d'addition et de soustraction algébrique. Donc, encore une fois, je n'ai pas de parenthèse, donc je n'ai pas besoin de les éliminer. Maintenant, je dois repérer les termes, donc je recommence, je recherche chacune des additions et soustractions et devant chacune d'elles, je me mets un mur. Donc, I plus, moins 8x, donc devant le moins 7x, donc devant le moins, plus 12a devant le plus et moins 23 devant le moins. Par la suite, je repère les termes semblables. Donc, j'ai ici un terme en x et j'ai un terme ici en x. Donc, les deux sont semblables. Alors, j'ai moins 11x et j'ai moins 8x. Ensuite, j'ai 12 qui est un terme constant. Donc, on dit de lui qu'il est constant et non variable parce qu'il ne possède pas de variable. Alors, il est semblable à un autre terme constant. Donc, tous les termes constants sont semblables entre eux. Donc, j'ai ici plus 12 que je pourrais jumeler à moins 23. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai deux termes variables et les deux sont semblables puisque les deux possèdent exactement la même partie variable. Donc, j'ai moins 7x. Encore une fois, je prends la peine de toujours colorer les signes pour qu'à la fin, il ne reste plus rien. Maintenant, ce que je fais, cette opération, est déterminée par les termes que je jumelle. Donc, j'ai moins 11x, moins 8x. Donc, ce sera un terme en x. Et je dois faire moins 11, moins 8. Et ça va me donner moins 19. Ensuite, je n'écris rien. Encore une fois, je vais jumeler deux autres termes. Moins 7a plus 12a. Ça me donnera donc un terme en a. Et moins 7 plus 12, ça va me donner 5. Comme 5 est positif, ça détermine l'opération de 20. Et finalement, plus 12 moins 23, ça va donner un terme constant. Et ça va me donner moins 11. Alors, ça détermine l'opération que je dois écrire. Et ça me donne une expression algébrique à 3 termes.